maintenant, on va passer d'un sujet tout à fait opposé. Est-ce que la Bible parle des dinosaures, les grosses bêtes qui ont du feu qui sort par les narines, des grandes bêtes féroces? Est-ce que la Bible en parle? Mais oui, c'est curieux. Elle l'appelle pas ces bêtes-là des dinosaures. Et elle est un peu vague aussi sur le sujet, mais effectivement, il y a des versets qui confirment qu'il y avait des animaux majestueux à une certaine époque. Pas juste des versets qui confirment ça, mais il y a des trouvailles là, archéologiques. Ah, Là, on ben en ça, voit oui. des os, là, c'est Oui. des grosses machines, des grosses bébites. On ne peut pas nier qu'il y a eu, à un moment donné sur la Terre, des dinosaures, des créatures extrêmement grandes et extrêmement puissantes. C'est sûr que l'archéologie confirme ça aujourd'hui. Exact. Mais la Bible en parle aussi. OK? Par exemple, dans Job 40, au verset 15 à 24, ça dit ceci. Ils disent, dans les traductions, voici l'hippopotame. Mais le mot d'origine, ouais. c'est Béhémoth. Mais Béhémoth, on traduit ça comment? Les traducteurs ont traduit ça selon la description qui est donnée un peu. Et on dit que ça devait être un hippopotame. Alors, ça dit ceci. Le Béhémoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue et frappe aussi ferme qu'un cèdre. Ah, vous avez peut-être vu la queue d'un hippopotame, là, ça ne fonctionne plus, là. Non, ça Les part nerfs rapport. de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont comme des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est à la première œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a fait, et il l'a pourvu d'un glaive. Il y a un glaive, il y a C'est quoi un une glaive? épée. Bien, c'est une épée. Il y a une épée quelque part. Est-ce que c'est sur le nez ou quelque chose comme un rhinocéros? Je ne sais pas. OK, comme une corne. Peut-être, oui. OK. Oui. Il est muni d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche dans les lotus au milieu des roseaux des marécages. Les lotus le couvrent de leurs ombres. Les saules du torrent l'environnent. Que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas, il n'a pas peur de ça, lui. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce par les moyens d'un filet qu'on percera le nez? Autrement dit, il est incontrôlable pour l'homme. Il est beaucoup trop fort. Je suis contente qu'il n'existe plus. Mais en tout cas, je suis contente qu'il reste caché s'il Oui, existe encore. c'est ça. Peut-être que Dieu, justement, dans sa sagesse, lorsque est venu le déluge, il a jugé bon de ne pas faire monter ces bêtes-là dans l'arche, parce que c'était rendu avec tout le mal qui régnait, c'était rendu des bêtes dangereuses pour l'homme.